Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On est le 6 mars. Qu'est-ce que je raconte? Janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. On est le 6 mai 2016. Et on se retrouve pour une vidéo sur Dofus. Voilà. Donc c'est une vidéo où je vais faire un petit collier et je vais vous présenter Orlanson, que j'ai changé de classe. Voilà, maintenant c'est un Eniripsa. Avant c'était un SRAM, hein, vous le verrez dans mes anciennes vidéos. Donc, un petit Enneac que je trouve bien cheaté, voilà, c'est pour ça que j'ai changé de classe. Les ennemis sont cheatés maintenant, c'est une dinguerie. Pour les stats, donc on arrive à 1260, ouais, je vous présente un petit peu l'ennemi et après on passera au collier. Donc pour les stats, on arrive à 1260 en chance. Ouais, je vais passer directement là. Non. 1260 en chance en étant par chaud 100 et en ayant mis 200 points dedans. 4390 Vita, 329 de sagesse, et après le reste on s'en bat les couilles. En Vita on est par chaud aussi. Pour ce qui est des retraits PA qui est assez important pour un Eniripsa haut, j'en ai pas énormément, hein, j'en ai que 32. Esquive PM j'en ai pas mal, 55. Donc ça c'est plutôt bon. Au niveau des res, bon, j'ai à peu près 15% de res partout. Voilà, c'est pas terrible, sauf en Nagi où j'ai 24%. Sinon, c'est un peu médiocre, je vous le confirme. Pour les coups critiques, non, la puissance 150. Euh, les dommages en eau 101, ça va, c'est correct. Même si c'est pas énorme. Pour le stuff, donc c'est un stuff, je dirais pas basique parce que voilà, il est quand même opti. Donc on a une coiffe d'Anator, assez normale, voilà, pas super bon jet, ni over machin, mais correct. Une rapyroglyphe ExoPM, qui est assez correct, elle a la PO, les 5% de critique, il manque 2 en chance et à peu près 20 en vita. Voilà, elle est FMO, il y a toutes les raises, donc ça c'est magnifique, il y a les suites. L'alliance Glurson ExoPA, voilà. 7% de reste partout, une PO, il manque un dommage dans tout, mais bon, ça on peut s'en passer. Au niveau de la vitesse, c'est correct, et pareil pour les stats, c'est correct. Donc elle est assez belle quand même. La cape Monster, que je trouve qui peut être changée, mais je sais pas par quoi, en tout cas à ce niveau-là. Mais voilà, elle est pas mal. Je crois qu'elle est over. Je dis pas de conneries. Putain. Je vais regarder juste. Ouais. Elle est over 50 Vita. Donc, je sais pas si elle donne le max. Ah, moi j'avais pas vu, putain. Je me suis fait couiller là. En pleine vidéo, je me suis fait couiller. J'avais pas vu qu'elle donnait 3% de critique en fait. Ok, donc il me manque 1%. C'est. Eh, c'est rien vu dit comme ça, hein, c'est rien. Mais 1% plus 1% plus 1%, c'est ce qui fait le 1 sur 2, mon gars. Donc oui, ça change pas mal. Au niveau du familier, on a une piote bleue, 90 chances. Bon, là, on est en zone Munta, donc voilà. Les bottes de refoy, qui sont, ma foi, plutôt sympas. Toutes les raises, des bonnes stats, machin. La ceinture glaciale, correct. Hein. J'ai pas pris des jets de ouf, machin. J'ai surtout regardé à ce que les stats, les dommages, ça passe. Au niveau de l'easy aussi. Et je regardais surtout les résis. Hein. Moi, s'il manque un de résis, ça va pas le faire. L'anneau l'amour, voilà, sans plus. L'amulette du Danator, avec elle aussi un petit peu à l'arracher, j'ai envie de vous dire. Je pense que je pourrais améliorer le stuff et arriver à 4500 Vita et un petit peu plus de chance.
Du coup, au niveau des trophées, bah, j'ai pu mettre des trophées avec le bonus de panoplie inférieur à 2 étant donné que bah, j'ai pas de... Mon stuff est fait pour ça, hein. Je me suis mis une amulette et une coiffe du Danator. Il n'y a que eux deux de la même panneau. Et en plus, oui. Petit point incompréhensible que j'ai toujours pas compris sur Dofus. La condition, c'est le bonus de panoplie inférieur à 2. Le bonus de panoplie, pas le nombre d'items de panoplie. Sauf que quand on regarde le bonus de panoplie, il est supérieur à 2, on est d'accord. Il y a 20 chances, 15 prospects, 4 esquives PM. Donc c'est quoi leur putain de langage qu'ils savent pas utiliser? Pour moi, là, en condition, faudrait mettre euh, i- item de panoplie inférieur à 3, par exemple. Ou je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas, le bonus de panneau, là, il est bien supérieur à 2. Donc, c'est pas normal que je puisse les mettre. Mais bon, je vais pas me plaindre. Donc, bah, grâce à ça, je peux mettre ces petits trophées qui sont super géniaux, hein, même cheatés. C'est pour ça d'ailleurs que le Dofus Ocre a putain de baissé de prix. Donc, un nomade, un remueur, un Dofus pourpre, un Dofus Ocre, un taquin et un chanceux majeur. Voilà. Bon, bah maintenant on va attendre de trouver un petit Coliseum et on se retrouve bah quand je l'aurai trouvé. Donc, à plus! Ouais, parce que le Coliseum est pas encore sorti. Le Kiss, comme il s'appelle ça, hein. Il sort mois de juillet si tout se passe bien, ou mois de juin, je sais plus. Je dirais plus juillet, voire je dirais même décembre 2017. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser en caméra en dehors de là. Bref, à plus les gars. C'est parti les gars, on accepte le colis et on va bien voir ce que ça donne. Putain, ça lag là, c'est quoi ce bordel? Donc alors, on a un Yop douce niveau 200, un Nika Flip Menonka niveau 200. En face, il y a donc Pispa, un Steamer niveau 200, Miklo, un Steamer niveau 200 et un Roublard niveau 200, Kaido. Kaido, ok, fan de One Piece, hein, on remarque ça. Donc, les deux Steamers, ça va être assez chaud. Ouais, ouais, ça va être super chaud. Vraiment tendu. Bah comme d'hab, hein, je commence à faire tout le temps la même chose. Je mets des PA à la cible la plus proche. Je me mets le mode régène, qui est super utile par contre. Et je vais pas mettre le mot de preuve pour l'instant, non. Non. Je vais rester là. Et les PA sur le Lapinou, je les mets après. Et il faut savoir, l'intelligence artificielle du Lapinou, elle pue la bite, mais sévère. Il peut se barrer tout au fond de la map sans jamais revenir. Ah mais clairement. Non parce qu'en fait il part du principe que dès que tu le poses et que t'as pas à être soin, du coup il commence à se barrer. Du coup toi t'avances vers les ennemis, on te frappe, du coup t'as besoin d'être soigné. Sauf que vu que ton lapinou il est loin derrière, il se dit bah ça sert à rien que je me rapproche, j'ai pas la PO. Du coup il s'éloigne encore plus. Et au final ce bâtard, bah, il arrive jamais à temps. À la fin du combat, bah, tu te retrouves mort, ton lapinou il t'a jamais soin. Mais bon, ça c'est sur certains combats. Donc apparemment il a choisi de focus Pispa. Et j'allais dire ils ont aucune capacité de soin mais n'importe quoi, ils ont deux gardiennes. Quoique je sais pas si c'est... Je sais pas s'ils peuvent en poser deux. Déjà rien qu'une ça pète bien les couilles déjà. Mononka a bien joué de sa part. Kaido là qui a attiré le Yop pour pas qu'il ait une ligne, pour pas que les ait une ligne de vue directe sur Pispa. Donc ça c'est bien vu. Au niveau de notre team, j'ai pas vu les res. Le Yop qui a des assez bonnes res terre. Puis des bonnes res un petit peu partout, sauf un neutre. Lui, moyen. Et moi, au niveau de mes res, c'est pas GG, hein. Alors, on va dire j'ai 15% partout. Sauf en air où j'ai 24%. C'est vraiment médiocre.
Pispa qui se retrouve déjà à 2600 PV, mais je pense que ça va pas durer. Douce qui est en galère. Voilà ce que je vais faire, je pense. Ah bah nickel. Ah merde, par contre il est plus à 2 PO, fait chier. Ah le bâtard. Ouais. Bon, on va faire ce qu'on peut. Mode préf, j'hésite. Je pense pas. Je vais faire ça. Je peux pas le mettre de PA, dommage. Et la petite maîtrise d'armes, au calme. Ah là, notre Yop il prend très cher, mais je sais pas pourquoi il a rush d'un coup comme ça. C'est pas bon. Ah bah le Lapinou il se rapproche, nickel. Euh... Ouais, c'est pas super bon, surtout qu'il avait pas masse PV. Ouais, bon. Attends, mais je rêve où notre EK est en 10-6. Ah ouais, mais il prend très très cher. Notre EK est en 10-6. Ouais. Ah non, 10-5. Non, il a perdu des PM, c'est pas possible. Bon, je vais pas juger encore. On verra à la fin de son tour. Mais s'il est en 10-5, c'est chaud. C'est patate. Parce qu'un EK, c'est un besoin d'un minimum de PA quand même pour faire tous ces beans. Après, peut-être que il rox de ouf, hein. Il a peut-être privilégié le rox d'enculé par rapport au PA, mais bon. Ça m'étonnerait quand même. Petit moins 600 à l'arc du Chaleuil. C'est pas beau. Hein. Avec ouais, 30% dans les éléments concernés. Et lui qui va piquer sa mère avec sa bombe. Qu'est-ce qu'il compte nous faire? Je vois pas ce qu'il veut faire. Ouais, il va attirer l'IOP, il va pousser la torne à bombe. Ouais, bah, c'est ça. Mais du coup, c'est nickel. Comme ça, je vais pouvoir soin le Yop. Enfin, c'est pas nickel de ouf, mais ouais, je vais pouvoir le soin. Étant donné que vu que les ennemis ont soin au cake des ennemis, bah je tape la bombe, ça va soigner tous et... Non, putain, mais oh, je vais l'enculer. J'allais lui dire laisse la bombe histoire que je le soigne, mais bon, c'est pas grave. Au pire, il y a cette bombe là. Je sais pas si je le soigne ou si je frappe. Ouais, je fais les deux. Hein. Oh, nickel la zone. Ça, c'est bon, ça. Les deux steamers en plus. Ça, c'est bon. Et ils ont pas mal de res haut quand même, c'est un peu chiant. Allez, approche-toi du Yop. Putain de tueur. Ah, c'est vraiment emmerdant ça. Quand on n'est pas feu, être obligatoirement d'avoir un Yop. Enfin, un ennemi à côté de l'allié, c'est un peu chiant. Est-ce que je peux debuff le debuff? Est-ce qu'il a des buffs? Ouais. Non, je vais pas le debuff. Ouais, j'y pense jamais. Et mettre les PA avant, histoire de soin plus. Bon. Et là j'ai fait une connerie, peut-être. J'aurais peut-être dû mettre les PA au Lapinou. Ça faisait 300 de soins de plus. Un petit 600, donc ouais. Je sais pas. Là, j'ai l'impression de pas être super utile à ce combat-là. Je fais un peu de la dose, je passe plus mon temps à essayer de soin qu'autre chose. Mais bon.
Est-ce qu'il a une Vita, lui? Ah ouais, il a une Vita en plus, c'est chaud. Dire qu'il perd 900. Mais allez, finis-le au moins, là. Là, tu te précis. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pour son régime médiocre. Bon, c'est déjà une chose. Non, il peut pas se faire une Vita, je crois, à ce tour-là. Prochain tour, peut-être. Ah, ça va être tendu, hein, parce qu'on est là, on est encore 3 contre 2, mais le Yup, il va partir. À moins qu'on me laisse le temps de leur cons. Qu'est-ce qui monte comme cellule? Milko. Ouais, bah écoute. Moi, si Yup il meurt pas, je leur cons. Y a pas à chier, bordel. Honnêtement, je préfère reconce les gens et être sûr de gagner plutôt que foncer dans le tas comme un teubé. Donc voilà. Ah, lui, il y va, hein. Bah, il sauve pas pour autant le Yop, hein. Il lui a mis un truc? Non. Ouais. Ah, c'est un peu con, quoi. Allez, j'espère qu'il finit pas. Et moi, j'ai tout pile les PM pour aller en ligne. Ah, shit. Oh, putain. La flamiche, quoi. La flamiche. Putain, fait chier. Bon. PA. Ouais, t'as raison, mon Goko. Et je retire pas de PA, c'est un délire. Moi, un PM, ce sort Modimo super utile. Modimo qui, si l'ennemi finit son tour à côté d'un allié, à moins de 2 cases, et ben en fait on se soigne du 12% des PV max. C'est énorme. Enfin pour moi ça correspond à environ 450-500 quoi. Ouf, le moins 2 PM grâce au destin. Nickel. Ah merde. Ah, s'il aurait pas mis un état kaboom, il y aurait eu moyen de faire des bails. Des vrais bails. Et Milko qui... Est-ce qu'il a un truc qui l'empêche de mourir? Parce que là, Là, normalement, il meurt. Enfin, non. Non, je dis de la merde. Là, faut qu'il le destin. Voilà, et qui se concentre sur l'autre, quoi. Ça passe. Nickel. Ah, les gars. On se rapproche du GG. On se rapproche. Euh... Non, bah je vais lui mettre ça. Ah, il passe pas, putain. Oh, j'adore le soin, c'est un délire. C'est un délire. Bon, on va continuer à taper. On va se mettre ici. Oh non, il a moyen de me foutre. On va se mettre là. Parce qu'au cas où il pousse une bombe là et qu'il me pousse d'une case là. Mais bon. En plus, on sait jamais qu'un roublard, c'est des fourbes, ces bâtards. Les roublards, c'est la classe la plus fourbe du monde. Tu peux croire, tu gères un petit colis tranquille. T'es là, tu fais ton bas, il reste plus qu'un roublard, il a 500 PV, le bordel. Mais le gars à côté, il a toutes ses bombes, tu vois. Et là, mon gars, tu le vois pas venir, le bordel. Il te met un petit rouble à botte, comme là. Il te met un petit rouble à botte. Et là, tu vois, je sais pas ce qu'il va faire. Mais j'espère qu'il va pas faire ce...
il va pas faire de la merde. 3300 PV, ça se finit pas, au calme. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Mais voilà, il peut retourner facilement un combat, quoi. Et ça m'est arrivé il y a quelques temps, quoi. Et j'arrive à une cote de 1323. Avec une cote max de 1324. C'est... c'est trop. Moi je trouve que c'est trop. Pour un level 199, je trouve que c'est trop en fait. Je tombe qu'avec des 200. Bon, encore ça, mais... voilà, même avec mes autres persos, je tombe que sur des trucs de ouf. Qu'est-ce que je fais? Non, bah, je préfère rush. Ouais. On va mettre des PO Épinous qui soignent pas. Il n'y avait pas la LDV sûrement. Pourquoi il s'en prend à moi? C'est un teubé. Mais je crois qu'il se suicide un peu, non? Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Oh, c'est magique. Je lui ai fait un Modimo. Hein. Voilà. Je lui ai fait un Modimo, moins 1 PM. Et il m'a soin en finissant son tour à côté de moi. Il m'a soin du 669. C'est cheaté. Quand je vous dis cheaté, c'est cheaté. En fait, j'ai bien compris le fonctionnement d'Ankama, en fait. Ils changent des classes. Ils les rendent bien cheatés pour que quelques personnes changent de classe. Je dis quelques personnes parce qu'il n'y a pas toutes les personnes qui changent de classe. Il y a des gens comme moi. Voilà. Donc on change de classe parce qu'on sait que c'est cheaté, donc on change de classe pour avoir un perso encore plus cheaté. Donc forcément pour changer de classe, bah faut de l'oseille. Qui dit oseille dit que ça rapporte en Ankama. Donc voilà, ils les rendent bien cheatés pour que tout le monde change de classe. Donc ils payent, les gens payent. Et puis au bout de un mois, quand tout le monde s'est bien habitué à Lenny, il n'y a plus personne qui change de classe, machin. Boum, le nerf. Et en gros, bah, tous ceux qui ont changé de classe, ils se sont fait enculer. Voilà. Même ça, je suis quasi sûr que ça va arriver. Hein. Quand j'avais changé de classe pour un Xel, ouais, parce que comment ça s'appelle, la synchro, oh là là, c'était bien cheaté cette merde. Ah, j'avais changé de classe. Ah, la synchro, elle est restée un mois. Enfin, je sais pas combien de temps, mais elle est restée un mois. Et une fois qu'ils ont vu que tout le monde s'était bien habitué, machin, qu'il y avait plus trop de gens qui changeaient de classe, boum, le nerf. Et voilà. Et après, il retourne à un perso à peu près normal, même si le Xelor est toujours fort, mais beaucoup moins qu'avant. Ça fait que voilà, ils se sont mis un peu de bif dans les poches et ils font ça avec toutes les classes, mais all classes. Mais je suis sûr qu'ils le font exprès, hein, parce que là ils savent très bien que leur ennemi il est cheaté, ils le savent très bien, mais voilà, ils attendent que les gens changent de classe, machin. Et donc, bah voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit combat vous aura plu. Un petit combat gagné. Ça me fait 2 sur 3 pour aujourd'hui. Il est midi, donc c'est correct. Bon, allez, bis les gens.